décida de faire le recensement de tous les habitants de son empire. Chacun devait aller se faire recenser dans le village dont sa famille était originaire. Joseph et Marie partirent pour Bethléem, où était né autrefois le roi David, l'ancêtre de Joseph. Le moment arriva où Marie devait enfanter. Elle mit au monde son enfant. Elle l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie.
passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. L'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange les rassura. Je vous annonce une grande joie. C'est une joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, à Bethléem, la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Messie, c'est le Seigneur. Et voici comment le reconnaître. C'est un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Ils eurent alors la vision d'une grande multitude d'anges du ciel qui chantaient la gloire de Dieu. Quand la vision eut cessé, les bergers se dirent les uns aux autres: allons à Bethléem pour voir ce que le Seigneur nous a révélé. Ils y allèrent aussi vite qu'ils pouvaient. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ils racontèrent la vision qu'ils avaient eue au sujet de l'enfant.
de Jésus, au temps du roi Hérode, voilà que les mages arrivent à Jérusalem. Ils demandent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient et nous voulons lui rendre hommage. Le roi Hérode est bouleversé. Il demande au chef des prêtres où devait naître le Messie. Ils répondirent que selon les livres saints, c'était à Bethléem. Alors, le roi Hérode fit appeler les mages. Il les envoya à Bethléem et leur dit: quand vous aurez trouvé l'enfant, avertissez-moi, j'irai moi aussi lui rendre hommage. Ils se mettent en route, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever à l'Orient leur apparaît à nouveau. Elle les guide jusqu'à la crèche où était l'enfant. Ils entrent dans la crèche et trouvent l'enfant, Marie et Joseph. Ils se prosternent jusqu'à terre pour lui rendre hommage, puis déposent devant lui en offrande de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'ai rencontré le temps de toi, roi, il en est
mon cher. Le Gloria. Gloria. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran,
Tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint